Caïn et Abel, une histoire tragique de jalousie et de rédemption. Introduction. Au commencement des temps, dans un monde vierge et immaculé, deux frères, Caïn et Abel, marchaient sur les traces de leurs parents, Adam et Ève, bannis du jardin d'Éden. Ils étaient les premiers enfants de l'humanité, confrontés aux défis et aux incertitudes d'un monde nouveau. Caïn et Abel, deux frères, deux destins. Caïn, l'aîné, était un homme robuste, aux mains calleuses et au regard déterminé. Il travaillait la terre avec force, extrayant ses fruits avec la sueur de son front. Son cadet, Abel, était d'une nature plus douce et sensible. Berger attentif, il chérissait son troupeau de moutons, veillant sur eux avec tendresse. Les offrandes et la colère de Caïn. Le temps s'écoula, et les deux frères, selon la coutume, préparèrent leurs offrandes pour Dieu. Caïn, fier de son labeur, présenta les fruits de la terre, tandis qu'Abel offrit les premiers-nés de son troupeau. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, agréa l'offrande d'Abel, symbole de pureté et de sacrifice, tandis qu'il rejeta celle de Caïn. Un voile noir de colère et de jalousie s'abattit sur le cœur de Caïn. Pourquoi mon offrande n'a-t-elle pas trouvé grâce à ses yeux, s'interrogea-t-il, amer et rongé par le ressentiment. Suis-je moins aimé de Dieu que mon frère? Le meurtre d'Abel et la condamnation de Caïn. L'esprit embrumé par la rage, Caïn attira Abel dans les champs, loin des regards indiscrets. Là, dans un accès de folie meurtrière, il frappa son frère à mort, faisant couler le sang innocent sur la terre vierge. Le premier meurtre de l'histoire venait d'être commis. Horrifié par son acte barbare, Caïn tenta de fuir la présence divine. Mais la voix de Dieu, puissante et inévitable, le poursuivit. « Caïn, où est ton frère ?» « Je ne sais pas, » répondit Caïn d'une voix tremblante, essayant de masquer son crime. « Suis-je son gardien ?» Mais Dieu connaissait la vérité. La punition de Caïn fut terrible. Condamné à une vie d'errance et de solitude, il fut marqué d'un signe maudit qui le rendrait reconnaissable de tous. Errance et regret. Caïn erra sur la terre, portant le poids de son crime et la marque de sa malédiction. Le remords le tenaillait, et il regrettait amèrement son geste insensé. Il avait brisé le lien fraternel, entaché son âme et encouru la colère de Dieu. Un message d'espoir malgré la tragédie. L'histoire de Caïn et Abel est une tragédie poignante qui nous rappelle les dangers de la jalousie, de la colère et de la haine. Elle met en lumière les conséquences néfastes du péché et la fragilité de la nature humaine. Cependant, même dans les profondeurs de la tragédie, un message d'espoir se dessine. Dieu, dans sa miséricorde infinie, offre toujours la possibilité de se repentir et d'être pardonné. La marque de Caïn n'est pas seulement un signe de malédiction, mais aussi un rappel constant de la possibilité de rédemption. Conclusion, l'écho de Caïn et Abel à travers les âges. L'histoire de Caïn et Abel, bien que millénaire, continue de résonner avec une force saisissante dans notre monde actuel. Elle nous plonge dans les profondeurs de la nature humaine, révélant la complexité de nos émotions, la puissance destructrice du péché et la possibilité d'une rédemption salvatrice. Caïn et Abel, deux frères aux destins opposés, incarnent les forces contraires qui s'affrontent en chacun de nous. Caïn, consumé par la jalousie et la colère, représente la tentation du mal, tandis qu'Abel, fidèle et pieux, symbolise la voie du bien. Le meurtre d'Abel par Caïn n'est pas seulement un acte fratricide, mais une illustration des conséquences dévastatrices du péché. Il nous rappelle la fragilité de la vie et la nécessité de chérir la paix et l'harmonie entre nous. Cependant, l'histoire ne s'achève pas sur cette note tragique. La marque de Caïn, symbole de sa malédiction, devient paradoxalement un signe d'espoir. Elle lui rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir et se racheter. L'histoire de Caïn et Abel nous invite à une introspection profonde.
Elle nous pousse à examiner nos propres choix, nos motivations et les valeurs qui guident nos actions. Sommes-nous guidés par l'amour et la compassion, ou par la jalousie et la haine? Cette histoire millénaire nous offre un message d'une actualité criante. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, entre la construction et la destruction. C'est à nous de faire des choix éclairés, de cultiver l'amour fraternel et d'œuvrer pour un monde plus juste et plus pacifique, où l'écho de la tragédie de Caïn et Abel ne sera plus qu'un lointain souvenir. N'oublions jamais que la rédemption est possible, même après les pires erreurs. Que la lumière de l'espoir et du pardon éclaire nos cœurs et guide nos pas vers un avenir meilleur, surtout que Dieu lui-même nous y invite, par son amour manifesté en Jésus-Christ. En effet, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au versets 16 et 17, nous lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et en Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30, voici l'appel que Jésus lance à notre humanité souillée par les crimes de tous les Caïns que nous représentons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Car Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et si nous entendons sa voix aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs, selon qu'il est dit, aujourd'hui est le jour du salut. C'est donc le moment propice, le moment favorable, pour chercher à faire la paix avec Dieu. Cela est encore possible, comme il écrit dans l'épître de Paul aux Romains, si nous sommes justifiés par la foi, nous aurons la paix avec Dieu, par Jésus-Christ. Alors, nous pourrons accueillir avec révérence, cette excellente exhortation de Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Le Seigneur Jésus nous tend encore la main, saisissons-la. Amen. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne pour suivre les publications à venir. Merci et à très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire. Pour les visions, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Être sage, être intelligent, ne dépend pas de l'âge ou de l'expérience. Ce n'est ni par force, ni par puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit.